La sélection se fait depuis la pensée de l'auteur. La pensée de l'auteur qui écrit ce jour-là a pensé à ce jour-là. Mais quand il finit d'écrire ce jour-là, il avait l'option de dire cette journée-là. Mais il a choisi ce jour-là. Donc entre plusieurs pensées, il a choisi une pensée. On est d'accord? Mais ce qu'il a fait sortir comme pensée n'a pas annulé toutes les pensées qui étaient en lui. Yes. Oui ou non? Amen. Ce n'est pas toutes les pensées que vous faites sortir. Vous pouvez avoir beaucoup de pensées. Yes. Vous ne faites pas tout sortir. C'est vrai. Oui ou non? Aucun d'entre nous ici sur terre n'est sorti parce que Dieu l'a forcé. En réalité, ce que les gens ne savent pas, que vous allez savoir maintenant, c'est que la sélection a commencé avant la création du monde. Mais on choisit toujours dans un ensemble. Enseigne-nous, papa. Si on parle d'un choix, c'est qu'il y a plusieurs options. Yes. Oui ou non? Yes. C'est dans plusieurs options qu'on a fait un choix. Yes. Et le choix qu'on fait, c'est le choix qui est adapté selon nous à la situation. Or, comme l'auteur qui prend la plume a plusieurs pensées mais ne fait sortir que certaines. Et il y a plusieurs souffles en Dieu, mais c'est nous qui sommes sortis. Amen. Dieu aurait pu souffler plus que ça. Yes. Mais les souffles qu'il a fait sortir sont les souffles les meilleurs. Et aucun souffle qui est sorti de Dieu, qui est aujourd'hui un esprit dans un corps, appelé être humain, Yes. n'est sorti sans sa volonté et sans la volonté du souffle. Touche quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas né parce que ton père et ta mère ont voulu que tu naisses. Deuxièmement, tu n'es pas né parce que Dieu a voulu que tu naisses. Troisièmement, tu n'es pas né parce que tu as voulu naître. Pourquoi tu es né? Parce que Dieu a vu que tu voulais naître. Il n'y a personne sur terre qui soit né parce que Dieu l'a obligé à venir sur terre. En réalité, la terre est un lieu d'épreuve pour sélectionner les meilleurs pour l'éternité. Et chaque souffle que Dieu a fait sortir a été consulté avant d'être envoyé sur terre. Regardez, quand Jésus vient sur terre, il dit, je suis venu non de ma propre volonté, mais le Père m'a envoyé. Oui ou non? Yes. Mais quand tu lis Hébreux chapitre 10 verset 5, il dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il dit, je viens. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 10, il dit, je suis venu, je donne ma vie. Et je la reprends, j'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Je dis en parenthèse à ceux qui n'ont pas la puissance de la connaissance. Yes. Quand Jésus dit j'ai le pouvoir, c'est une parenthèse. Le mot utilisé veut dire j'ai la capacité de décider. Ce n'est pas un pouvoir comme une puissance. Yes. Donc il dit j'ai la capacité d'accepter de donner et j'ai la capacité de refuser de donner. Yes. Donc les gens ont vu pouvoir comme s'il a le pouvoir. Non, c'est la capacité de dire oui ou non. Et je donne ma vie, tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. J'ai accepté de venir donner le message pour lequel je vais mourir. Mais il dit, je suis venu. J'ai dit, je viens. Quand Jésus-Christ est né, son corps a été façonné dans le cycle des naissances qu'on a touché au début. L'esprit est venu de la banque des esprits depuis le ciel. Et cet esprit-là existait déjà avant de venir sur terre. Au lieu que ce soit un esprit ordinaire de la banque des esprits pour chaque enfant qui naît, qui a l'ange devant la face de Dieu, yes. Cette fois-ci, l'esprit qui vient n'est pas un esprit de la banque. C'est un esprit qui existait déjà dans le ciel auprès du Père. Yes. Qui descend dans le corps tissé dans le sein de Marie. Mais il est venu volontairement. Mais pourquoi est-ce que Jésus qui vient du ciel, pendant qu'il est sur la terre, apprend la loi? Simplement parce que quand tu quittes le ciel, quand tu sors du Père, qu'on t'a demandé, est-ce que tu es d'accord pour aller pour l'épreuve de la terre afin d'être élu? Que tu dis oui. Quand t'envoies, tu perds la mémoire. Regardez à quel moment Jésus commence à prêcher. Pas à 1 an, pas à 2, pas à 3, pas à 4, pas à... Non. Il commence à prêcher au moment où il est rempli du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est le souffle façonné de Dieu qui est appelé le souffle pur. Je vous avais dit, le souffle de Dieu est d'abord une chose pure. Mais ça peut être un être. Donc l'être façonné qu'on appelle le Saint-Esprit va descendre sur Jésus à son baptême. Et Jésus va après prêcher pour dire, je vous enseigne ce que le Père m'a appris. Mais quand Jésus doit mourir, il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Oui ou non? Oui. Quand je pars, qui vient? Quand il vient, il fera quoi? Il vous enseignera. Pourquoi? Parce que le Jésus dont nous parlons, pas le Jésus des religions, le véritable Jésus a été enseigné par le Père à travers le Saint-Esprit descendu sur lui au baptême. Tu comprends ça? Pourquoi le Saint-Esprit doit descendre sur lui à son baptême pour l'enseigner quand il vient déjà du ciel et qu'il connaissait les choses de Dieu? Parce qu'il a perdu la mémoire. Tu avais aussi perdu la mémoire. Yes. On est tous venus ici comme si Dieu nous avait forcés. Yes. Mais comment le Dieu qui demande à Moïse, si je peux t'envoyer en Égypte, peut forcer quelqu'un à venir sur terre? Comment le Dieu qui dans Ésaïe chapitre 6 demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
peut envoyer quelqu'un qui n'a pas dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Tu as décidé d'être ici. Tu as oublié. Mais tu as voulu vivre cette vie pour hériter d'une vie meilleure. Amen. Dieu t'a validé et dit, comme tu le veux, voici je t'envoie. Tu es né dans le cycle des naissances. Yes. Tu as reçu le cycle des esprits. Commence à vivre dans le cycle de la gloire. Tu n'es pas ici parce que Dieu t'a obligé à être là. Tu as voulu être là. Amen. Dans la première création, Dieu a créé les esprits. Et il a créé un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Ou le monde spirituel que les esprits sont. Yes. Il y a une sélection. Il y a eu une sélection au niveau des esprits. Quand la sélection des esprits est finie, ceux qui ont échoué ont été chassés. Ils ont été appelés démons et diables. Quand leur sélection est finie, ceux qui ont échoué ont été rejetés du ciel et sont descendus au deuxième ciel. Ceux qui ont réussi sont restés dans le royaume des cieux, étant appelés les anges. Yeah. Quand maintenant Dieu va créer la terre, tous les souffles que Dieu va faire sortir, il ne les fait plus sortir directement dans le monde spirituel. Il les fait maintenant sortir dans des corps. Donc la deuxième sélection commence sur terre. Et nous sommes les souffles de la deuxième sélection. C'est nous qui sommes là. Amen. Et donc ceux qui ont échoué ont été envoyés sur terre. Pour que tous ceux qui vont échouer sur terre rejoignent leur Père qui avait déjà échoué. Mais ceux qui ont été envoyés sur terre, qui n'échouent pas, vont rejoindre la dimension de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens de l'Esprit de Dieu ici. Donc il n'y a personne entre nous. Dieu n'a pas été injuste pour dire, est-ce que moi j'ai voulu naître? Nous sommes ici parce que nous avons choisi de venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'athlète qui court doit courir selon les règles. Mais personne n'oblige un athlète à venir sur le tatami. C'est lui qui dit, je veux courir. Je veux courir. Et l'apôtre Paul dit, le soldat, quand il est enrôlé, on n'oblige pas à l'enrôlement. Yes. C'est toi qui dis, je veux rentrer. On a passé un test en Dieu. Il nous a validé. Il a validé notre spermatozoïde comme celui qui a été validé avant de venir dans le cycle des testicules. C'est mieux qu'on dise comme ça. Et quand ça a été fécondé, on est sorti dans le monde où on doit prouver que nous sommes dignes du monde supérieur qui arrive. Donc tu n'es pas, comment on dit ça? Tu n'es pas une victime. Tu as choisi d'être là. Il dit, je mets devant toi le bien, la vie et la mort. Comment tu peux mettre ça devant moi? Est-ce que moi il veut venir puis tu as mis? Non, on te met des épreuves quand tu as choisi de concourir pour quelque chose. C'est vrai, papa. C'est nous-mêmes qui avons décidé de venir, mais la mémoire a été effacée. Quand on sera là-bas, on se rendra compte du retour de la mémoire. Et on se rappellera qu'en Dieu, on nous avait proposé et on avait accepté. Regardez quand Jésus vient et que les gens veulent lui créer des problèmes, il dit, mais vous-même, n'a-t-il pas été écrit que vous êtes des dieux? Comment tu peux dire que nous, on est des dieux? Proverbe, même Psaume 82, verset 1, on dit, Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Yes. Il juge au milieu des dieux. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez maintenant comme des hommes. Pourquoi on dit, vous mourrez maintenant comme des hommes? Parce que vous n'étiez pas des hommes. Écoute-moi bien. Si tu cherches des extraterrestres, c'est de la folie. Ça montre que tu es juste ignorant et que ta mémoire a été réellement effacée. Sinon, si ta mémoire est de retour, tu sauras que toi-même, tu es un extraterrestre. Yes. Pourquoi? Quand un homme meurt, on dit, son esprit retourne à Dieu qu'il a. Donc l'esprit vient d'où? De la terre ou du ciel? Du ciel. Tu es un homme, une femme du ciel en parcours sur la terre. Donc tu es extra-terre. Tu es dans une enveloppe de terre pour un temps. Yes. À cause d'une épreuve que tu as décidé de faire. C'est la vérité qui est là. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous souffrent. Parce que vous voulez vivre conformément à l'enveloppe au lieu de vivre la réalité de ce que vous êtes. Quand on dit la nouvelle naissance, ce n'est pas que ton corps naît de nouveau. Ce n'est pas que ton esprit naît de nouveau. C'est la prise de conscience. Tu prends conscience que sans Dieu, tu n'es rien. Yes. Et tu bizarrement remarquez, quand vous vous convertissez, vous aimez Dieu, on dirait que vous le connaissiez. Ouais. Très vrai, papa. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. C'est-à-dire, on chante ces chants même, tu es comme ça. Tu ne comprends pas même, comme si ton esprit retrouve quelque chose qui était perdu. Yes. Parce qu'en réalité, en Dieu, avant que tu sortes, si tu avais fait sortir dans la première sélection qui était celle des esprits, tu aurais été peut-être un chérubin. Wow. Peut-être un séraphin. Yes. Peut-être tu aurais été un membre du cœur des anges. Et comme tu sors dans la deuxième sélection et que tu arrives à saisir l'appel qu'on te donne pour être réconcilié avec Dieu, le Saint-Esprit qui vient sur toi, qui était venu sur Jésus, quand il vient,
Il te reconnecte avec ton souvenir des choses. Amen. Et quand ce souvenir s'active, Yes, sir. la nature que tu avais en Dieu, Yes. ce à quoi tu aurais été appelé de la première sélection, Amen. si tu aurais été appelé à être parmi le cœur des anges pour adorer, pendant que tu te convertis, tu as envie d'être chantre. Yes, sir. Ce que tu aurais été, le Saint-Esprit réveille en toi. Donc ceux qui auraient été comme des chérubins qui protègent la gloire de Dieu vont être plus emmenés vers donner la vérité, la parole, combattre le diable, tout ça parce que les chérubins protègent la gloire de Dieu. Yes. Parce que le souffle que Dieu a pris pour créer Gabriel est le même souffle qu'il a donné à Adam. Amen. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 3, au dernier verset, il est écrit Adam fils de Dieu, or Gabriel est appelé fils de Dieu. Yes. La sélection s'est faite depuis là-bas. Tu n'es pas un terrien. Tu es un divin dans un corps de terre. Amen.